Il y a un problème. Il y a un véritable problème. On met des milliers de familles à la rue, ils peuvent pas parler, on ferme la bouche, ils peuvent pas parler. Ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Il faut qu'ils aient un cœur humain. Parce que ça, les hommes ne peuvent pas faire. C'est inhumain. Bas Congo Cissé savait que je travaillais avec Afinguessan. Et comme Afinguessan était parti avec le RHDP, donc il m'a toujours dit que tu n'es pas concerné. Honorable, on ne cassera pas ta maison. Il a dit ça plusieurs fois. Et un matin, mes enfants m'appellent, on me dit que les machines sont là, on dirait qu'ils veulent casser la maison. Je ne sais pas pourquoi ils ont cassé nos maisons. On ne sait pas qu'est-ce qu'on leur a fait, puis ils ont cassé nos maisons. On se plaint depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais reçu quelqu'un, on n'a jamais vu quelqu'un pour essayer de nous aider. Évidemment, je souffre. Il a mon aide, sinon, ça ne peut pas aller. Actuellement, quand on dit rentrer, je ne sais même pas où je vais rentrer. Pour manger à la maison, c'est problème. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 août 2025 et nous sommes venus sur les traces des déguerpis pour savoir ce qu'ils deviennent un an après. Quelle est leur situation un an après? Quelle est leur situation à l'aube de cette rentrée? Écoutez les témoignages et nous vous reviendrons. Moi, c'est pour Mambroussidation. Mes parents, moi, je suis né ici. Nous, on se référait toujours à Tegoubé pour pouvoir construire. Donc, aujourd'hui, j'ai tout perdu, sans que je ne sois averti. On est venu me surprendre un dimanche matin. Après, de 7 à 8 heures, j'ai commencé à casser. Je possédais 8 coups, 86 potes, un magasin de gaz, un dépôt de poissons. Et puis, il a construit une maison où une femme a loué pour faire une clinique. On veut dire que quand on dit on veut soin, c'est chez moi. Quand on venait pour faire des soins, mon pauvre. Et il y a aussi un maquis, tout a été détruit le même jour. Donc, actuellement, là, vraiment, je souffre. Même où je suis là, je dors à l'église. Je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Et je suis père de famille de 14 enfants. Et je suis marié également avec ma femme, dernièrement, 4 enfants à la maison, j'ai 10 enfants. Bien sûr, il y a eu des enfants avant d'accroiser, donc, vraiment, je souffre. Il a mon aide, sinon, ça ne peut pas aller. Actuellement, quand on dit rentrer, je ne sais même pas où je vais rentrer. Pour manger à la maison, c'est problème. Je suis là, j'ai d'autres bouteilles de gaz en cassant, à d'autres que les gens ont volé, mais ce qui est là, même pour avoir l'argent pour faire le remplissage, il y en a pas. C'est vraiment, et puis j'ai dit nous les opérateurs économiques aussi, on sait. Le principe de location me faisait 1 650 000 par mois. Mais c'est pas, chaque fois que j'encaisse maison, je fais que construire dans le même village. Et aujourd'hui, je peux même pas avoir même 10 000 par mois, je peux pas avoir. Quand dédommageait, j'ai reçu 250. Après, j'ai envoyé 36 000 francs à ma femme. C'est tout. Tout ce qu'on a reçu. Je suis Madame Tra, du village Banco 1. Ça fait 1 an et demi pratiquement, depuis février de l'année 2024 qu'on a été déguerpis. Personne ne nous regarde. Les gens ne viennent pas vers nous. Ils savent même pas comment on vit. Ils savent pas ce qu'on fait, ce qu'on est devenu. Vraiment. On appelle au secours. Au secours au gouvernement. Qui vient nous aider? Ils viennent nous soutenir. Si c'est par rapport aux hautes tensions là, voilà. La maison de maman est derrière ici. Voici aux hautes tensions qui est au fond là-bas. Là, n'avait rien à voir avec haute tension. Je ne sais pas pourquoi ils ont cassé nos maisons. On ne sait pas qu'est-ce qu'on leur a fait, puis ils ont cassé nos maisons. On se plaint depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais reçu quelqu'un, on n'a jamais vu quelqu'un pour essayer de nous aider. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai perdu tout. On avait plus de 21 potes ici. Une villa avec 21 potes. Chambre, salon, au moins 21. Tout est parti. Tout. Si on nous avait averti, mais on pourrait prendre la peine même de prendre les antivols, les fenêtres, les portes en gris, les portes en fer qu'on avait, on pouvait prendre. Mais on n'a rien touché. Nos effets vestimentaires,
maman même, invalide qui était là-haut. Tout, on n'a même pas touché même à quelque chose. On a tout perdu. On n'a même pas pu récupérer quelque chose. La machine est là à 6 heures. 6 heures. Au moins 8 machines qui sont dans ce petit quartier-là. Pour casser. Non, tout casser. À peine même tu veux toucher quelque chose même, on a déjà tout dit même dans les vidéos passées. On a tout perdu. Tout. Aujourd'hui, là même, les gens sont venus, des gens de bonne volonté qui sont venus faire des dons, des habits à manger, des bouteilles de gaz. Même gaz, même, on n'a pas pu retirer gaz. Puis quand tu enlèves quelques bagages, il y a des voleurs qui sont là, eux, ils prennent pour partir. Les frigos, tout, nos fauteuils, tout est parti. Ils avaient quelle urgence? Moi, tout le temps, je le dis. Ils avaient quelle urgence? Et puis, nous ont pas donné au moins une semaine pour pouvoir enlever nos affaires. Nous, le minimum, même nos affaires, pour nous donner au moins une semaine, même garer même les machines. Enlevez vos affaires, enlevez ce qui est important, même les tolos, les lits, tout ça, on peut tout enlever. Et puis, les trucs vides, ils venaient casser. Ils avaient quelle urgence, jusqu'à le site est là comme ça aujourd'hui. Après 1 an et demi après, le site est vide là comme ça. Vraiment, c'est tout ce qu'on avait à dire. Je suis Yabon Magloire, secrétaire général de la chefferie de Banco-Bain. Depuis le 5 février 2024, où mon village a été déguerpi, même spolié, parce que là, c'est un village, ce n'est pas un quartier, Banco-Bain, reconnu par un décret présidentiel, le décret 233 de 2010. Donc, depuis ce jour, le village n'a jamais été assisté par qui que ce soit. Toutes les démarches que nous avons faites pour pouvoir aller vers les autorités compétentes, pour pouvoir regarder véritablement le problème du village de Banco-1, jamais rien n'est fait. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Depuis plus d'1 an, où nous avons été chassés de nos terres, le gouvernement avait fait la proposition de 250 000 francs de relogement qui devait octroyer à chacun des habitants. Mais malheureusement, c'est pratiquement, c'est tellement infime. C'est juste une petite partie de la population qui a pu obtenir les 250 000 francs pour le relogement. La grande majorité n'en a pas reçu. Mais 250 000 francs, qu'est-ce que ça peut faire en pleine année scolaire avec des enfants que nous avons? Aujourd'hui encore, voilà, nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire, mais malheureusement, nos cris sont restés sans suite. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est indifférent à notre problème, surtout que nous sommes un village, je dis bien un village, mais il faudrait qu'on puisse se pencher véritablement sur notre cas, le cas de Banco 1. C'est tellement sérieux que vraiment, le gouvernement doit faire face. Bientôt, c'est la rentrée. Aucune assistance de nos autorités, aucune assistance du gouvernement, c'est déplorable et c'est difficile pour les familles. C'est vraiment difficile. Mais comment des pères de famille que nous sommes, nous qui avons des maisons, qui avons des cours, aujourd'hui nous sommes sans rien et le gouvernement s'en fiche. Si je peux le dire ici, le gouvernement s'en fiche de notre situation. C'est vraiment déplorable. C'est mon cri de cœur, Il faudrait que véritablement le gouvernement de Côte d'Ivoire se penche sur le cas de Banco 1, qui est un village, au même titre que le village d'Adjamé. Adjamé village, nous sommes les 2 villages qui ont été déguerpis dans la ville d'Abidjan. Il faudrait que véritablement on puisse se pencher sur notre cas. C'est vraiment sur nos enfants sont dans la difficulté, nos parents sont dans les difficultés, nous sommes dans les difficultés. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de toit où dormir, on ne sait pas quoi faire. Que le gouvernement se prenne véritablement sur nos situations. Je suis Monsieur Dangui Kra Emmanuel, député depuis 2000. J'ai fait 10 ans à l'Assemblée nationale. Et tout ce que dans ma vie j'ai pu réaliser, c'est à la cité Fermont. À Abidjan ici, c'est à la cité Fermont que je me suis investi. Je vivais dans ma maison avec mes 3 femmes. J'ai fait le mariage avec une femme, les 2 autres, on a fait tous le mariage coutumier. Et nous avons eu 20 enfants. Un bébé vient de naître encore de la dernière femme, donc ça me fait 21 enfants. Et je vivais paisiblement dans mes maisons avec des locataires aussi. Et des jeunes, puisque j'étais député, des jeunes du village qui ont pris abri chez moi, que je levais, je gardais chez moi. Mais un matin, on a appris que
il y a les hautes tensions qui passent derrière notre maison et que on va les déguerpir. Ils sont venus, ils ont signé, ils ont marqué toutes les maisons qu'on devait casser. Nous, on n'était pas concernés. Et même entre ceux qu'on doit casser et moi, il y avait encore un monsieur qui était là, qui était entre ce qu'on doit casser et moi. Donc, j'étais très loin. On n'avait aucune idée que quelque chose pouvait nous arriver. Bon, quand ils ont cassé, on était tous là, effectivement, ils ont cassé. Mais avant de casser, on les a prévenus, donc on leur a donné un peu de sous. Mais une semaine plus tard, c'est le mois de septembre 2026, non 2025, septembre 2025, un 16 septembre. Alors ils sont venus et ils ont cassé chez moi sans m'avertir. Tout ce que j'avais en tant que député, tout ce que mes femmes ont souvenir dans leur chambre, tout ce qui existait là, comme ils nous ont surpris, tout a été dans les débris. Les enfants même étaient allés à l'école. Ceux qui étaient allés ce matin très tôt à l'école là n'ont pas pu sauver quelque chose. Ils sont revenus avec leur tenue d'école et ils n'avaient plus rien. J'avais des biens, beaucoup de biens. J'avais lutté pour avoir et je préviens que j'avais un titre foncier, un certificat de propriété obtenu du ministère de la Construction. Donc je pensais que vraiment je n'étais pas, j'étais complètement protégé, mais que non. Ils sont venus et politiquement, en tout cas, je m'intéressais plus à la politique depuis que le FPI était disloqué. Je ne m'approchais pas d'eux. Et là, on savait que Bakongo Cissé savait que je travaillais avec Afinguessan. Et comme Afinguessan était parti avec le RHDP, donc il m'a toujours dit que tu n'es pas concerné. Honorable, on ne cassera pas ta maison. Il a dit ça plusieurs fois. Et un matin, mes enfants m'appellent, me disent que les machines sont là, on dirait qu'ils veulent casser la maison. Bon, et ça, c'était Afinguessan venait de dire qu'il travaille plus avec le RHDP. Et sans me laisser prendre même ma serviette, ils ont cassé la maison. Je n'étais pas là. J'ai couru du village jusqu'à, dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'ils ont détruit complètement la maison. Alors, je ne pouvais plus tenir sur mes jambes. Et quand je tombais, mes enfants m'ont pris dans ma propre voiture pour me retourner au village. C'est au village que je vis jusqu'à présent. Quand il y a quelque chose, depuis 6 ou 7 mois là, quand il y a quelque chose que je dois faire à Abidjan, quand je viens, je fais pas plus de 2 jours. Quand je fais plus de 2 jours, 3 jours, j'ai du vertige. J'ai passé des séjours dans les hôpitaux, l'hôpital général de Anyama. J'ai passé des séjours là-bas, à l'hôpital des fonctionnaires, je me suis fait soigner et je suis au village. Pour le moment, les enfants ont été soit récupérés par des voisins qui me connaissaient bien. Certains enfants étaient allés avec leurs amis. Je dis que j'avais 20 enfants à ce moment-là, plus le bébé qui vient de naître juste il y a 3 mois. Bon, donc en tout cas j'ai perdu tout. J'avais des véhicules dans mes magasins, dans le sous-sol. J'avais des moteurs, j'avais beaucoup de biens. J'avais acheté parce que il y a eu un terrain à côté que je devais construire. J'ai pris un prêt de 10 millions. Et ce prêt-là a fait que quand j'avais des locataires qui me donnaient 900 000 francs à la fin de chaque mois, et tout ça là a disparu parce qu'ils ont cassé mes maisons avec les maisons des locataires aussi. Et donc c'est dans cette souffrance-là que mes enfants sont dispersés partout. Ceux qui sont avec en tout cas, depuis que ça s'est passé comme ça, on ne nous a jamais dédommagé, on ne nous a jamais tendu la main pour quoi que ce soit. Juste avant de casser la veille, il m'avait proposé de me donner quelque chose pour que si on casse la maison, je ramasse mes choses pour pas. J'ai dit, mais je n'ai rien demandé. Et vous n'allez pas casser ma maison. Mais il m'a quand même fait venir 200 000 francs. Et 200 000 francs, là, il a mis ça sur mon portable. C'est avec ces 200 000 francs, parce que c'était la rentrée. J'ai pris des prêts et j'ai fait la rentrée de tous mes enfants. Et je n'avais plus rien. Bon, certaines autorités de Team Lecro qui ont été au courant
m'ont apporté soit 10 000, 50 000, 20 000, et c'est avec ça que je me suis déplacé pour retourner au village. Donc, jusqu'à présent, quand je les appelle maintenant, ils ne prennent pas. Ils ne prennent plus. J'appelle M. Bakongo Sissé, il ne prend pas. C'est lui qui me disait qu'on ne cassera pas votre maison. On ne cassera pas votre maison. Et aujourd'hui, mes enfants sont dispersés partout. Même hier, on m'a envoyé la photo de l'une de ma plus grande fille qui était un peu malade à Tabo. On m'a envoyé sa photo. Il était dans le marché de Tabo. Elle est devenue folle. Bon, ouais. Et je ne peux pas aller la chercher. Et les autres enfants aussi, certains sont venus en vacances chez moi. Les plus grands qui ont eu le bac et plus sont restés à Abidjan. Ils font des jobs de vacances pour pouvoir payer leur scolarité l'année prochaine, pour continuer leurs études. Mais en tout cas, on a fait ce qu'on peut. Ceux qui sont au collège, qui n'ont pas encore le bac là, je suis obligé de prendre des prêts, des crédits par-ci, par-là. Et actuellement, je suis très endetté. J'ai pris un huissier qui est venu faire le constat. Il n'a pas pu. La photo de son bâtiment. Ouais. J'ai la photo de mon bâtiment et tout ça là. Bon, en tout cas, c'est des grands bâtiments que j'ai construits. Et jusqu'à présent, rien, aucune autorité n'a répondu à mes appels. L'avocat que j'ai pris n'a pas pu faire grand chose. Je me suis confié, comment on appelle ça, à la médiature. Et la médiature m'a jamais appelé pour me demander qu'est-ce qui s'est passé. Et je me suis confié maintenant à la société civile pour pouvoir espérer un peu. Actuellement, je suis au village, je cultive du manioc pour que ceux qui sont à la maison chez moi puissent manger. Et hier, on m'a appelé. C'est ça, je suis venu aujourd'hui. Je suis Uri Michel, président du comité de crise de Banco 1, secrétaire général de la COVID-Merci. La COVID-Merci, c'est la coalition des déguerpis et menacés de déguerpissement de Côte d'Ivoire, dont la coordinatrice est Madame Picheri Balé. Voilà. Vous savez, depuis janvier 2024, le district d'Abidjan et son nouveau gouverneur, M. Bakongo, ont entrepris une séance de démolition des maisons. Et après cette démolition, par rapport à plusieurs cris d'appel, le district d'Abidjan et le ministère de la Solidarité ont bien voulu aider les déguerpis. Mais les déguerpis sont près de 100 000 personnes. 100 000 personnes, on donne à 1000 personnes, on leur donne 250 000 pour aller se reloger. Et les 99 000 personnes. Et après les 250 000, les gens sont rentrés, aujourd'hui, comme les gens le disent vulgairement, ils sont rentrés en brousse. On n'a plus de leurs nouvelles. On leur écrit, pas de réponse. Les structures qu'ils ont mis en place pour pouvoir encadrer les déguerpis, ça n'a jamais été fonctionnel. La dernière structure en date était dirigée par M. Bois-Krapa Valéry. Et Mme Picheri Balé a plusieurs fois tenté de joindre M. Bois-Krapa Valéry, qui a refusé de recevoir les vrais propriétaires. Parce qu'il y a eu un problème au départ. Le problème du départ, c'est que les premières listes ont été falsifiées par les mairies. Et aujourd'hui, nous avons rétabli à les comités de crise. Sur les 21 sites, les comités de crise ont leur liste qui est bien confortée. Et ces listes-là sont déposées auprès de Mme Picheri Balé. Et aujourd'hui, nous assistons à une dégradation. C'est-à-dire que c'est comme si le district et le Bas-Congo nous avaient contraints à la misère. Il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de scolarisation, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent plus à se soigner, des veuves qui n'arrivent plus à se soigner parce qu'elles vivaient simplement des revenus de leur loyer. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est partout sur tous les sites. Et pire encore, ils ont revendu certains sites, ils ont aménagé certains sites pour faire des magasins, ils ont revendu certains sites comme le site de l'abattoir et des sites sont en instance de vente. On sait que c'est en instance de vente. Parce qu'un site que vous avez gâté, vous avez démoli et que vous dites que c'est pour aménager ou bien c'est pour le bien, c'est bien. Mais est-ce que vous avez respecté, la constitution que vous-même vous avez mis en place? Parce que la constitution, à son article 11 dit que pour démolir, pour exproprier quelqu'un, tout le monde a le droit d'être propriétaire. Pour exproprier quelqu'un, il faut d'abord une indemnisation juste et préalable. Mais pour avoir une indemnisation juste et préalable, il faut avoir un recensement. C'est quand on a fini les opérations, quand ça nous dit, bon, on va recenser maintenant les gens, chacun recense un peu, chacun l'autre recense un peu, mais les victimes même sont plus là. Il y en a qui sont partis au village, c'est fini, on peut plus les voir. Il y en a qui sont morts, on peut plus les voir. On a enregistré plusieurs cas de décès, plusieurs cas de maladies, les gens sont là, ils sont désespérés, ils sont déboussolés. Ils ont fait confiance au chef de l'État
Lui, il a juré sur l'honneur que lui, il va garantir leur sécurité, il va les protéger. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un an après, c'est le silence total. Et quand on voit qu'on est à la veille des élections, on prend une solitude de la primature qui appelle les gens pour dire, ah, vous donnez des maisons, est-ce que vous pouvez louer à 40 000 francs? Mais est-ce que quelqu'un qui a perdu une maison, un parti, c'est-à-dire une cour, il peut prendre encore, il ne paye pas maison, il va aller s'habituer encore à payer une maison de 40 000? Vous lui arrachez tous ses ressources de revenus. Et puis vous voulez qu'il loue maison. Ça, c'est pour nous blaguer. Et puis après, encore, vous venez encore à CNDH pour dire, c'est maintenant, vous venez mener enquête. CNDH, c'est depuis le début que CNDH doit mener l'enquête. Depuis le début, il doit savoir, il doit nous suivre, il doit nous appeler, mais il laisse le soin à certaines ONG, dont Madame Chérik Balé et Madame, comment on appelle là, Davis. C'est eux qui suivent. Davis, elle suit les enfants. Les enfants, elle se tue. Elle se met moyen pour payer les fournitures des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Et l'État, là, ils s'en foutent, ils sont cassés, c'est fini, personne, on n'a pas la force, ils ont l'armée, ils ont tout. Est-ce que c'est bon? Ou bien on n'est pas dans un pays? Nous sommes des Ivoiriens, tout ce que vous voyez là, tout ce que vous appelez bidonville, quartier précaire là, il y a des villages, moi ici dans mon village, ici dans un village, Banco 1, le décret numéro 233-2010 du 25 août 2010 a donné le statut de village à Banco appartenant à Yopougon. Banco 1 fait partie des 14 villages de Yopougon, et qui fait frontière à un village d'Atokoubé qu'on appelle Agban Village. Donc vous comprenez que il y a un problème. Il y a un véritable problème. On met des milliers de familles à la rue, ils peuvent pas parler, on ferme la bouche, ils peuvent pas parler. Ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Il faut qu'ils aient un cœur humain. Parce que ça, les hommes ne peuvent pas faire. C'est inhumain. C'est inhumain, ça. Sincèrement, c'est inhumain. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut que ceux qui prennent les idiots, qui prennent nos affaires comme une affaire politique, et qui mettent, quand quelqu'un veut nous défendre, ils les mettent dans la politique. Nous, il y a aucun parti politique qui a soutenu un des déguerpis. Aucun parti politique. Alors que tous les partis politiques, on est représentants parmi les déguerpis. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Et ces idiots-là, ils s'asseyent là-bas, soit ils sont dans les pays, en France, ils ont fui la Côte d'Ivoire, ils sont partis en France, et puis ils vont dire non, c'est pour eux même la vie, c'est vous qui allez assurer nos vies. Depuis on est là-bas, on est là-bas, c'est vous qui êtes là-bas là, c'est vous qui nous avez nourris, et puis on est en genre, ou bien c'est vous qui avez nos sources de vie. Est-ce que vous voyez un peu? Ces idiots-là, ils sont là, ils prennent tout pour faire politique. Nous, on n'est pas dans la politique. On a perdu nos biens, et puis vous parlez de politique. C'est pas normal. Aujourd'hui, qui nous regarde, personne. La seule dame qui a nos soins, c'est Chérik, c'est sur elle, on pleure. Il y a même un député qui a eu toute sa maison cassée, alors que Bakongo lui a donné l'assurance de ne pas casser sa maison. Mais sa maison, c'est en face, et où ils ont créé la nouvelle gare, là. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que tous ces trucs-là, il faut que ça cesse. Il faut qu'à un moment donné, on soit véridique. Parce que si vous nous enseignez le mensonge, on sera fort dans le mensonge. Pour développer, on ne développe pas le mensonge. Et je me souviens, quand j'étais en classe de BTS, on a eu un test, ou en anglais, où la personne disait que quand on demande aux présidents africains de montrer leur pays, ils montrent le plateau, ils montrent les gosses, les quartiers, comme s'il n'y avait pas de problème là-bas. Alors qu'en réalité, si 322 000 plateaux, ça vaut même pas même, c'est-à-dire 0,05%, c'est-à-dire 10% moins 3%. Donc c'est pour dire ça. C'est pour dire que en réalité, il faut que les gens penchent sur nos sorts. C'est pas un plaidoyer, c'est un droit. Non, c'est pas un plaidoyer maintenant, c'est un droit. Parce que c'est un droit, on a le droit à la propriété. Et c'est l'article de la Constitution qui a mis toutes les institutions de la Côte d'Ivoire en place là, qui nous confirme ça. Et si les gens qui sont censés respecter la Constitution ne respectent pas la Constitution, le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà un peu ce sur quoi il veut m'arrêter. Merci. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu tous les témoignages, vous avez vu les images, vous avez entendu les cris de détresse des déguerpis qui, un an après leur déguerpissement, sont des laissés pour compte. Nous voulons ici interpeller les autorités de notre pays pour faire face à leurs responsabilités. Ces citoyens étaient tranquillement chez eux. Ils n'ont rien demandé et ils n'ont aussi rien fait de mal. Vous vous êtes levé de votre propre chef pour venir détruire leur maison et avec leur maison, leurs effets financiers, sans information préalable, sans mesure d'accompagnement. Aujourd'hui, ils sont dans la détresse. Et un gouvernement qui est censé lutter contre la pauvreté, qui est en train de faire, d'après lui, du développement en détruisant des vies, en portant des atteintes à la dignité humaine et aux droits de l'homme. Nous voulons donc interpeller la cellule
qui est chargé du suivi des déguerpissements. On ne sait pas quel compte rendu vous faites au président, mais nous, on fait cette vidéo-là pour dire qu'on ne voit rien bouger, pour dire qu'aucune proposition concrète et satisfaisante n'a été faite à ces déguerpis jusqu'aujourd'hui, que les autorités ivoiriennes prennent leurs responsabilités. Nous profitons de cette occasion pour lancer aussi un appel. Nous avons décidé d'aider certaines familles de déguerpis pour la rentrée. Donc tous ceux qui voudraient participer à cette opération pour aider des familles, pour aider des enfants à reprendre le chemin de l'école, contactez le 07 47 45 11 45, le numéro est OM, le numéro est Wave. Et si vous voulez utiliser d'autres moyens, vous appelez la personne, elle va vous donner toutes les informations possibles. Que Dieu vous bénisse et que Dieu sauve notre pays qui, au lieu de travailler au bien-être des populations, travaille à détruire la vie de certaines populations, et nous nous insurgeons contre cette façon de faire et nous espérons que nos autorités se ressaisiront. On peut commettre des erreurs, mais on doit aussi pouvoir avoir le courage de les réparer. Voilà. Que Dieu bénisse notre pays et que Dieu aide tous ces déguerpis-là à retrouver une vie normale. À bientôt pour un prochain focus.